Bonjour, alors aujourd'hui on va résoudre l'intégrale de pi sur 6 à 2 pi sur 3 de 3x cosinus de x dx. Donc tout d'abord, première chose qu'on peut faire ici, c'est sortir le 3. D'après une propriété des intégrales euh, qui nous dit qu'on peut sortir les constantes d'une intégrale. Et on se retrouve avec cette intégrale ici. Et cette intégrale va être assez simple à résoudre grâce à une intégration par partie. Alors pourquoi on utilise l'intégration par partie? Alors on peut voir ici qu'on reconnaît x et ici cosinus de x. Et on sait que notamment les fonctions trigonométriques sont facilement dérivables ou primitivables d'après le cercle trigonométrique. Il y aura une petite technique que je vais montrer juste après. Et x, ça va être très simple puisque d'après la formule d'intégration par partie, d'après la formule d'intégration par partie, donc intégration par partie c'est IPP, on va le noter comme ça. L'intégrale de UV, donc U ou U et V sont des fonctions, c'est égal au calcul intégral de U fois V moins l'intégrale de U prime V. Et donc ici, si on doit choisir un V et un U prime pour, un V et un U prime pour le début, eh bien nous pouvons prendre comme Vx et comme U prime cosinus de x. Pourquoi? Enfin, comme ux et pour v' cosinus de x. Pourquoi? Parce que ici, l'intégrale, le u', si on prend u pour x, u', la dérivée sera 1. Et donc, on aura juste une intégrale avec une fonction usuelle et qu'on pourra résoudre très facilement. Donc, d'après la formule d'intégration par partie, on va poser u de x qui va être égal à x. Donc, u' de x va être égal à 1. V prime de x va être égal à cosinus de x. Et donc là, pour trouver la primitive des fonctions trigonométriques, cela n'est pas très compliqué, il y a une technique. Donc pour la technique, on va utiliser le cercle trigonométrique qui est juste ici. Comme vous pouvez voir, pour primitiver, on va dans le sens trigonométrique du cercle, et pour dériver, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je crois que c'est ça le sens trigonométrique, c'est dans ce sens-là, si je me souviens bien, de mes cours de trigonométrie de première. Mais en tout cas, on va dire en partant de cos ou de sin, si on va vers la gauche, on va le dire comme ça, on primitive, vers la droite, on dérive. Du coup, on a v' de x qui est égal à cosinus, donc cosinus est une dérivée. Donc, pour primitiver, on va ici, on fait sin. Ainsi, v de x égale sinus de x. Et voilà. Donc grâce à cela, donc l'intégrale, on va la noter i. Grâce à cela, notre intégrale, on peut écrire que c'est i qui est égal au calcul intégral donc de u fois v. Donc on se souvient de la formule, donc c'est u fois v. Donc ici ux fois v. Alors ici je l'ai pas mis le égal, mais il y a un égal ici. Enfin attendez, il y a un égal ici. Donc c'est x sinus de x. X sinus de x. Du coup de pi sur 6 à de pi sur 3. Alors tout ça c'est en facteur de 3, on s'en souvient. Ça, j'ai failli l'oublier. C'est en facteur de 3, puisque nous avions sorti le 3 de l'intégrale. Et là, on résout. On est en train de résoudre cette intégrale sans le 3 dedans. Le 3, du coup, il faut le mettre en facteur de l'intégration par partie qu'on va faire. Donc, du coup, c'est 3 facteurs de x, du calcul intégral de x sinus de x de pi sur 6 à 2 pi sur 3, moins l'intégrale de pi sur 6 à 2 pi sur 3. Du coup, de u prime v. Donc, de 1, donc on peut le laisser, ça fait rien, 1 fois sinus de x, u'v, donc juste de sinus de x. Et on ferme la parenthèse, enfin dx évidemment. Et on peut fermer la parenthèse puisque le 3 va être un facteur de tout ça. Donc, ici, on peut développer. Donc si on se souvient de la règle du calcul intégral, l'intégrale de a à b de f de x dx est grand f de b moins grand f de a. Donc là, du coup, on va de A à B, donc ce sera 2pi sur 3 sinus de pi sur 3 moins pi sur 6 sinus pi sur 6. Comme ceci, du coup. 2pi sur 3 sinus de pi sur 3 moins pi sur 6 sin pi sur 6. Donc d'ailleurs ici, ça, hop, on peut fermer la parenthèse. Moins, et donc là, on peut rajouter un calcul intégral puisque du coup notre intégrale a une fonction usuelle, et donc on cherche une primitive de sinus, et si on revient sur notre cercle, et ben une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et donc on a ici moins cosinus de x. Donc on peut mettre moins cosinus, on peut aussi mettre plus cos, mais on va laisser moins cos. Non d'ailleurs, je crois pas qu'on... Enfin, il y a des moins qui vont s'annuler, quoi. Et du coup, de
pi sur 6 à 2pi sur 3. Et là, on peut refermer la parenthèse. Donc, tout ça est en facteur de 3, on s'en souvient. Maintenant, je vais distribuer le 3 dans la grande parenthèse pour avoir des fois 3 là et des fois 3 là. Ça va être plus simple de gérer ça et après de réunir les deux, j'imagine. Du coup, 2pi sur 3, sinus de 2pi sur 3. Si on se ramène à notre cercle géométrique, 2pi sur 3, c'est ici. Donc, le sinus est à racine carrée de 3 demi. Donc, on a 2pi, racine carrée de 3. Alors, c'est sur 2, donc c'est sur 6. Puisque cela fera 2pi sur 3, sinus, donc 2pi sur 3 faut racine carrée de 3 demi, donc 3 fois 2, 6, et 2pi fois racine de 3, ça fait 2pi racine de 3, du coup sur 6, moins, alors sinus de pi sur 6, on s'en souvient, pi sur 6 est ici, le sinus est à 1 demi, donc ça fera pi sur 6 fois 1 demi, donc ça fera pi fois 1, 6 fois 2, donc sur 12. Et donc en fait, d'ailleurs j'ai prévu trop d'espace ici, mais c'est pas grave. Moins 3, alors là, ici, ça nous donnera quoi? Ce sera facteur de moins cos de 2pi sur 3, moins cos de pi sur 6. Hop, hop. Et normalement, je suis même censé en mettre une autre. Ouais, hop. Donc c'est carrément 3 parenthèses sur le dessous. Donc ça, on va le laisser dans notre parenthèse, on le gérera après. Moins pi sur 12, moins 3. Alors, ici, moins cosinus. Alors, déjà, cosinus de 2pi sur 3. On se souvient, 2pi sur 3 est ici. Donc, le cosinus est à 1 demi, à moins 1 demi. Donc, moins cosinus de 2pi sur 3, ça fait 1 demi. Donc, 3 fois 1 demi. Alors, le moins, pour l'instant, on va pas y toucher ici. Cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 demi. Donc, moins racine de 3 demi, parce qu'il y a un moins ici. Mais du coup, plus racine de 3 demi, parce que le moins va l'annuler. Donc, on avait racine de 3 demi, moins racine de 3 demi, plus racine de 3 demi. Donc, plus racine de 3 demi. Donc cela sera égal, donc ici pareil je laisse 2pi racine de 3, 6 moins pi 12, moins 3, je détaille vraiment les calculs. Hein. Moins 3 facteur de 1 plus racine de 3 sur 2. Ici, du coup, là on va pouvoir tout développer, donc 3 fois 2, donc cela fera 6 pi racine de 3 sur 6, qu'on pourra après simplifier, moins 3 pi sur 12, ce qui nous donnera pi sur 4, hein, d'ailleurs, hein, si on divise tout par 3, moins, alors, ici, il va falloir tout développer, donc moins 3 plus 3 racine de 3 sur 2. J'imagine que ça fait ça. Donc ici sera égal à pi racine de 3, donc moins 3 plus 3 racine de 3, si on veut, sur 2, moins pi sur 4. Pourquoi pi sur 4? Si on divise tout par 3, enfin voilà, c'est pour les puissances. Et donc ici, on peut juste vite fait, ici factoriser 3 facteurs de 1 plus racine de 3, je ne sais pas si ce sera utile, sur 2, moins pi sur 4. Voilà, et on ne peut pas vraiment plus simplifier que ça, on pourrait tout mettre sous le même dénominateur par exemple. Mais en tout cas, voilà, au moins on a trouvé toutes les valeurs et on n'a plus qu'à travailler ensuite avec des fractions et ça on sait faire. Donc normalement c'est censé être environ égal à 0,55 quelque chose. Et donc voilà, on a résolu l'intégrale de pi sur 6 à 2pi sur 3 de 3x cosinus de x dx avec la technique de l'intégration par partie. Voilà. Fait, si on regarde notre résultat, on voit bien que c'est le bon résultat pour notre intégrale. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile.